Bonjour, Patrick Joux de chez Consuel. Nous allons parler aujourd'hui de mise en sécurité donc au sein des logements. Il faut savoir qu'en France, nous avons un parc de 32 millions de logements et que sur ces 32 millions de logements, on a quand même quelques 7 millions de logements qui présentent quelques anomalies sur les installations électriques. Et sur ces 7 millions, quand même, il y a 3,2 millions d'installations électriques qui sont relativement dangereuses, enfin, particulièrement dangereuses. D'autre part, sur 250 000 incendies qui ont lieu dans des logements, 80 000 sont d'origine électrique, ce qui n'est pas négligeable. Et en matière pour les sécurités des personnes, donc, il y a quand même eu 4 000 électrisations qui ont donné quand même 100 décès donc, par électrocution. Donc, fort de ça, eh bien, les pouvoirs publics en 2006 ont un petit peu avancé dans ce domaine de la sécurité électrique des logements par l'intermédiaire de la loi ENL. Et cette loi ENL il y a un article sur cette loi ENL qui stipule que pour toute transaction de logement dont l'installation électrique est de plus de 15 ans, il faut produire un diagnostic. Il faut bien séparer entre la mise en conformité et la mise en sécurité. Il faut savoir qu'une mise en conformité d'une installation existante consiste à remettre la totalité de cette installation aux normes en vigueur, c'est-à-dire qu'on doit coller à la NFC 1500, ni plus ni moins. Par contre, la mise en sécurité, donc objet de cette présentation, d'un logement consiste à atteindre un seuil minimal de sécurité tel que défini par l'article du 22 avril 2008. Elle va permettre quoi? D'assurer la protection des personnes, d'assurer la conservation des biens, et tout ça dans un concept de prescription minimale, c'est-à-dire dans le cadre de contraintes qui soient techniques ou administratives, mais supportables par le client final. On va parler de mesures compensatoires. Qu'est-ce qu'une mesure compensatoire? C'est une mesure qui va permettre de limiter un risque de choc électrique lorsque les règles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons notamment soit techniques, on ne peut pas réaliser une mise en sécurité, enfin on ne peut pas réaliser pleinement la sécurité là-dessus, pour des contraintes aussi financières et aussi des contraintes administratives. Il faut savoir qu'on peut avoir des immeubles avec plusieurs propriétaires, donc une copropriété, et ce qui fait que si on n'a pas un réseau de terre qui est sur l'immeuble, par exemple, eh bien on n'a pas les règles fondamentales de sécurité ne peuvent pas s'appliquer, donc on va utiliser des mesures compensatoires qu'on va voir par la suite. Alors il faut bien comprendre qu'une mesure compensatoire est mise en place en attendant la possibilité de réaliser des travaux. Conduisant au respect des règles fondamentales ou prescriptions. C'est-à-dire qu'on va s'orienter dans ce cas-là vers une NFC 1500 après. Alors les caractéristiques techniques de la mise en sécurité. Donc ce sont des exigences minimales à respecter. C'est le devoir de tout sachant. Premièrement, donc la présence d'un appareil général de commande et de protection. On verra dans le détail après. Deuxième point, protection par dispositif différentiel d'origine de l'installation et de sensibilité, bien sûr, appropriée aux conditions de mise à la terre. Ensuite aussi, lié aux salles d'eau, respect des règles des zones qui sont dans les salles d'eau que nous allons voir, et aussi la présence d'une liaison équipotentielle. Quatrième point, protection des conducteur par fusible à cartouche normalisé ou disjoncteur, bien entendu. L'appareil de commande et de protection, général de commande et de protection, il doit être présent à l'intérieur du logement, facilement accessible à une hauteur non supérieure à 1,80 m et non commandé à distance. Donc il ne doit pas se trouver, bien entendu, dans un placard ou une armoire fermée à clé. On aurait des difficultés à aller interrompre donc d'urgence l'énergie électrique sur ce logement. Il ne doit pas se trouver, pour des raisons qu'on peut facilement comprendre, au-dessus d'une plaque ou de feu de cuisson, ni sous un point d'eau, bien entendu, ou dans un endroit accessible par une trappe. Dans un local qui est non accessible directement, et bien sûr, il ne doit pas se trouver dans les zones 0 à 2 de la salle d'eau, à la rigueur dans les zones 3 sous condition, mais il est bien recommandé qu'il ne doit pas se trouver dans une salle d'eau. Le différentiel en point 2,
il doit être à l'origine de l'installation. Il doit être présent, bien entendu, comporter l'indication de sensibilité qui doit être en adéquation avec la prise de terre, bien entendu. Doit protéger l'ensemble de l'installation et doit déclencher sur test et essai calibré. Il ne doit pas être réglable en sensibilité ni en temps de déclenchement. On ne doit pas avoir ça dans le logement. Et il ne doit pas avoir une sensibilité supérieure à 650 mA. La prise de terre et l'installation de mise à la terre. Donc l'ensemble du réseau de terre, à savoir comprend donc la prise de terre, le conducteur de terre, le conducteur principal de protection et derrière les liaisons équipotentielles. Donc tous ces éléments doivent être présents sur l'installation électrique. Concernant les locaux, le point 3, locaux concernant recevant une baignoire, ou une douche. Donc là, il y a des zones à respecter. Il faut savoir donc dans un milieu humide, le corps humain a une résistance corporelle qui est bien moins élevée, donc le risque est plus important d'électrisation. Donc dans chacun de ces locaux, on va avoir des zones, surtout aussi une liaison équipotentielle locale, c'est-à-dire qu'on va relier entre eux les broches de terre des prises de courant, les canalisations métalliques, d'eau froide, d'eau chaude, de vidange, le corps métallique de baignoire ou du bac à douche, et aussi toutes les masses des appareils de classe 1. Les éléments conducteurs situés à moins de donc tous ces éléments conducteurs situés aussi à moins de 3 mètres du bord de baignoire, aussi bien en horizontal qu'en vertical, ce qui fait que l'espace est quand même relativement conséquent pour faire cette liaison équipotentielle. Le respect des zones, donc on a vu la liaison équipotentielle, donc toujours en point 3, les zones liées aux salles d'eau. Eh bien, on va avoir des zones qui vont être définies en fonction que l'on est au-dessus de la baignoire, bord baignoire et sur une distance de 60 cm et au-delà, sur 40 cm, au-delà des 60 cm. Ce qui veut dire qu'on a un pourtour de 1 mètre tout autour de la baignoire et de notre douche. Ce qui signifie que dans ces volumes-là, on ne pourra pas mettre n'importe quel appareillage ou installation électrique. Donc il faut qu'il y ait une adéquation entre l'indice de protection et la classe des matériels. Et on ne pourra pas entreposer, par exemple, en bord de baignoire, dans les 60 cm, un interrupteur ou encore moins une prise de courant. Considéré comme un appareillage, il doit se situer au-delà des 60 cm. Il faut savoir que des parois fixes ou mobiles peuvent limiter ces zones, en fin de compte. On fera par le biais de contournement. Tous les circuits doivent être protégés à l'origine par fusible ou cartouche normalisée ou disjoncteur. Les interrupteurs différentiels qui sont sur le tableau ou de coupure doivent être dimensionnés de manière à ne pas risquer de surcharge. Mais, bien entendu, sur ce point 4, protection des conducteurs, il n'existe pas de mesure compensatoire. Voici le tableau sur lequel on va associer donc colonne de gauche les conducteurs. Donc par exemple pour du 1,5 carré, on pourra adapter sur cette section un disjoncteur de 16 ampères, éventuellement un disjoncteur de 10 ampères, mais on ne pourra pas en l'occurrence monter avec un disjoncteur de 20 ampères. Et attention par contre, on agira avec un calibre inférieur avec les fusibles, puisqu'avec du 1,5 carré, on mettra maximum du 10 ampères sur ce départ de circuit. Mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci à vous.